Bonjour tout le monde, c'est Anka, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais faire un petit direct aujourd'hui, imprévu, pas concrètement. Je pense que un sujet franchement qui touche tout le monde, c'est l'importance des parents. Et je pense que on ne dit pas assez à nos parents certaines choses. Et il y a des choses qu'il faut prendre réellement conscience parce que malheureusement nos parents les a qu'une fois dans notre vie. Et c'est hyper marrant parce que ça m'arrive tellement jamais. Mais je voulais écrire un petit texte. Je suis souvent habituée à faire des directs. On parle comme ça. Ok, il n'y a pas de préparation. C'est souvent des sujets d'actualité ou des coups de gueule dans le but de réveiller les gens. Mais aujourd'hui, j'avais tellement à dire sur l'importance et la valeur de nos parents que j'ai voulu en écrire un texte. Donc, et après, je vais un peu parler avec vous de certaines choses pour que surtout la nouvelle génération prenne conscience des choses. Et des fois, on ne met pas les mots. On laisse des silences et les silences, malheureusement, ne parlent pas. Donc voilà, en tout cas, je souhaite un bon jeûne et de Tzom à tout le monde. Baruch Hashem en Israël. Dans pas très longtemps, c'est fini. Les 7h15 à 8h01, pardon, ça sera fini ici. En France, on pense à vous. Parce que c'est beaucoup plus tard. Aux États-Unis, il y a encore 6 à 7 heures de décalage. Donc voilà, franchement, j'ai une très forte pensée pour vous tous. Mais voilà, je voulais faire part de ce petit texte. J'espère qu'il plaira. Donc c'est des choses dites avec le cœur. Il n'y a pas de choses, mais c'est sur la valeur des parents. Et après, je vous dirai aussi ce que j'en pense. Donc voilà, les parents, il y a tellement de choses à dire sur les parents. Parfois on les aime, parfois on les blâme et très souvent on oublie l'amour qu'on a pour eux. Vous savez, la valeur des parents, à mes yeux, c'est inestimable. Chaque homme et chaque femme, nés d'un père et d'une mère, tu peux dire ce que tu veux, faire ce que tu veux, c'est un homme et une femme qui donneront ta naissance. La vie peut faire en sorte qu'il y ait des épreuves entre eux et très souvent, la répercussion viendra sur toi. Le mal qui les touche viendra te toucher aussi, et même s'ils veulent le camoufler, car on sait tous qu'un mal qui touche les parents touchera forcément les enfants. Les cœurs d'une famille sont liés, qu'on le veuille ou non, on vit avec. Et même dans la douleur, que tu sois près ou loin d'eux, ton cœur ressentira les problèmes qu'ils vivent. On ne peut pas fuir ses propres racines au risque de se détruire, car les parents, c'est la racine de l'arbre que nous sommes. Ils peuvent être bons ou mauvais, c'est pas la question. La vraie question, c'est de savoir qui tu es face à eux. Comment tu agis, comment tu parles et comment tu te comportes avec eux. Je cherche pas à dire que tous les parents au monde sont irréprochables, mais notre comportement envers eux doit être irréprochable. Et si un problème doit exister, il ne doit pas venir de nous. On peut avoir le meilleur comportement avec tous les hommes sur Terre, mais si on l'a pas avec nos propres parents, alors on l'a avec personne. Car les parents, c'est beaucoup plus qu'une personne. Le meilleur respect qu'on pourrait avoir envers eux, c'est pas d'être aveugle et de dire oui à tout, mais de parler avec eux, de communiquer, de dialoguer, et d'être conscient qu'ils n'auront pas toujours raison. Les parents, c'est des enfants qui ont grandi. Ils ne sont pas parfaits, et c'est à ce moment-là qu'on se doit parfois d'intervenir en les éduquant, à travers notre éducation à nous. Réussir à leur faire éviter des fautes sans leur dire qu'ils en font. Tout se jouera sur la manière et la meilleure des manières et de vivre avec patience et d'endurance avec beaucoup de douceur pour leur dire les choses. Et n'oubliez pas, il n'y a pas d'âge pour les aimer. Faites-leur comprendre que vous êtes les mêmes toute l'année et que vous allez leur offrir du bonheur tant que vous serez en vie. Si j'ai bien peur d'une seule chose sur Terre, c'est d'en arriver à faire couler les larmes d'une mère. On sait qu'une maman, c'est précieux. On peut dire aussi la même chose d'un papa, mais on sait l'importance d'une mère. Et quand on parle d'une mère, on parle de toutes celles qui le sont et celles qui peuvent le devenir. Donc réfléchissons ensemble quand le respect envers les nôtres arrive à joindre le respect envers les autres. On en arrive à faire naître un petit caillou sans valeur à un bijou de grande valeur. Parfois on regarde ceux qui ne font pas Parfois, on regarde ceux qui ne font pas avant de regarder ceux qu'ils font.
Autant on aime regarder ceux qui ne sont pas avant de regarder ceux qu'ils sont. Et c'est très souvent le jour où on sera à leur place qu'on arrivera à comprendre beaucoup de choses qu'on n'avait pas compris avant. Ce moment où on ignorait tout, ce moment où on est resté dehors à faire pleurer nos mères, ce moment où on est allé se coucher pendant que nos pères allaient travailler, tous ces moments d'ignorance qui font naître en nous beaucoup de regrets quand on les perd. Donc à nous de ne pas attendre qu'on les perde pour leur dire qu'on les aime. On les déteste à haute voix, on les aime en silence, sauf qu'un silence, ça ne s'entend pas. Et même si les sourires chez nous se font rares, à nous de donner le défi de leur faire apparaître un sourire. Toutes les maisons ne vivent pas forcément le bonheur. Tous les parents ne sont pas forcément les meilleurs, mais être la cause de leur malheur, c'est avoir échoué l'un des plus grands rôles qu'on a sur cette terre. Et même si pour tout le reste, pour la majorité des gens, on est considérés comme les meilleurs, c'est seulement quand on perd qu'on se rend compte de leur vraie valeur. Et à tous ceux et celles qui ont déjà perdu, faites leur honneur. Et n'oubliez pas qu'eux aussi ont tout fait avec à leur tour perdu leurs parents. Et c'est pas pour autant qu'ils se sont arrêtés de vivre, au contraire. Ils ont décidé de construire ce que vous êtes aujourd'hui. Donc à nous de construire ce que nous serons demain. Si j'ai écrit ces paroles, déjà ça m'a mis du temps. Mais si je fais tout ça, c'est pour juste vous dire qu'aujourd'hui, je vois tellement de choses. Et surtout dans cette nouvelle génération, combien on est tous été jeunes et on dit on s'en fout, on laisse, ils m'ont saoulé, il m'a saoulé, elle m'a saoulé, je comprends pas, elle m'engueule, quand je lui parle, elle est pas d'accord, quand je fais quelque chose, elle me soutient pas ou il me soutient pas. Les parents, malheureusement, on les a qu'une fois. Moi, j'ai la chance d'avoir mes deux parents, au Hachem, en bonne santé, en vie, en bonne santé. Mais j'ai envie de parler au nom de tous ceux qui ont déjà perdu un père ou une mère et qui, malheureusement, c'est beaucoup trop tard pour dire des choses. Alors, n'attendez pas de les perdre pour leur faire passer un message. N'attendez pas qu'il arrive quelque chose de grave pour passer les voir, pour les appeler, même si c'est un ça va, même si c'est des choses qui vous sont loin, que vous êtes marié ou pas marié. Les parents, on les a qu'une fois. Des fois, on fait des choix dans nos vies où nos parents ne nous soutiennent pas, ou ils voudraient mieux pour nous, professionnellement, amoureusement, amicalement. Tout dans la vie, des fois, on n'a pas les retours qu'on aimerait avoir, positifs. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent, tu sais, j'ai fait des choix, mes parents, ils m'ont pas soutenu. J'ai fait ça, mes parents, ils étaient pas là. J'ai fait ça. Ne soyez pas dans le reproche de vos parents. On ne peut pas juger nos parents. C'est dur, j'en suis forcément consciente. Mais n'attendez pas qu'ils ne soient plus là, ou n'attendez pas que le temps passe, parce que malheureusement le temps nous rattrape et des fois on n'a pas de temps, et il arrive malheureusement des grosses épreuves, des dures épreuves, des fois ils partent beaucoup trop vite et on s'en rendait même pas compte. Et moi j'ai envie de parler à toutes ces personnes là qui me disent, tu vois, si j'avais mon père et ma mère encore vivants, il y a plein de choses que je ferais différemment. Ah ben moi je ne vais pas parler à ces personnes là, mais à ces personnes là en tout cas qui les ont déjà perdues, de toujours garder en mémoire et de leur faire honneur, de faire des choses et des bonnes actions autour de nous. Ça, c'est les bonnes choses et c'est les valeurs qu'on a tous reçues, je pense. Qu'on soit traditionnaliste, pratiquant ou très élevé en religion, c'est important. Laissez toujours une porte ouverte, même quand il y a une dispute avec vos parents. Laissez une porte ouverte, laissez un dialogue, écoutez, d'accord ? Lâchez un peu prise et remettez-vous en question. On n'est pas là, encore une fois, pour juger nos parents. Ils ont été enfants, comme j'ai écrit ce texte, ils ont été enfants, ils sont passés eux-mêmes par des épreuves, dures ou moins dures. Ils ont été, on ne sait pas, il y en a qui ont été touchés par la parnassa, par la maladie, par des choses importantes. On n'est pas à la place de nos parents. Et si il y a écrit dans les 10 commandements, tu respecteras ton père et ta mère, c'est pas pour rien. Tout ce qui touche les 10 commandements, c'est pas écrit stamment en vain et pour rien. Alors ouais, moi je suis personne, je suis pas rabbinite encore une fois, je suis pas sniout dans mon quotidien, mais je sais que quand mes parents ils me parlent, même si des fois je suis pas d'accord avec eux, il y a toujours un enseignement, il y a toujours quelque chose. Et par contre, la seule chose que j'aimerais jamais leur donner, c'est du chagrin. Même si hormis moi, je leur en ai déjà donné par mon épreuve de santé, et si au Hachem aujourd'hui, je suis encore là. Il y a des choses où on ne peut pas se permettre d'éviter de donner,
des angoisses, des choses et pas des choses importantes à leur donner. Donc aujourd'hui, à tous ceux et celles qui ont encore leurs parents, essayez d'avoir un comportement digne de vous, même si des fois, encore une fois, on n'est pas d'accord, mais de leur dire les choses en étant le plus vrai possible et de ne pas attendre Chas Shalom une catastrophe ou de les perdre pour se réveiller. Il est là l'enseignement aujourd'hui que j'ai envie de donner pour Tisha B'Av. Donc c'est hyper important et ne restez pas stam à juger, à être là, à vouloir toujours avoir le dernier mot. Faites-leur honneur, faites-leur du kavod, appelez, communiquez, déplacez-vous et vous verrez qu'il y a toujours du bon qui en sortira, même dans les épreuves, même quand une famille a éclaté, même quand il y a eu les pires histoires au monde. Sachez une chose, quand on sait communiquer, quand on sait mettre des mots aux mots, M-O-T-S, aux mots qu'on a dans le cœur ou dans les épreuves qu'on a eues, M-A-U-X, je peux vous dire qu'on en sort grandi et on arrive toujours à en sortir le meilleur et de laisser notre orgueil, notre colère et notre tristesse de côté. Et aujourd'hui pour Tisha B'Av, c'est cet enseignement-là que j'ai envie de vous faire partager. Je vous souhaite un bien bon fin de jeûne parce que c'est, on va pas se mentir, compliqué, surtout dans les pays où vous êtes en vacances et il fait chaud. Faites attention à vous, protégez-vous et je vous souhaite que des bonnes choses et on se retrouve très très vite avec les pèlerinages en Israël, avec deux conférences que je vais faire lundi prochain, le 19 août, à Torah à Pérou, au 33 Gat Marnes, sur l'importance pour les jeunes filles, et le 21, mercredi 21 août, sur la force dans les épreuves, l'histoire de la Emouna, la force de la Emouna, le Bitachon, c'est un peu l'histoire de ma vie, c'est aussi comment j'ai créé cette page. Donc pour tous les nouveaux et nouvelles, ceux qui connaissent pas mon histoire, ceux qui comprennent pas comment on peut toujours avoir la Emouna malgré de très fortes épreuves, je vous donne rendez-vous le 21 août à Torah à Pérou, 33 cartes Marnes, à 21h si Dieu veut. Et il y aura aussi un direct sur la page HRPT. À bientôt, bon fin de jeûne, Tzom Kal et que des bonnes choses. Et que si Dieu veut qu'on puisse voir de nos yeux le 3e Beth Amikdash reconstruit. Et si Dieu veut sans la haine gratuite et sans le Lachon Hara. À bientôt.